Et salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau tuto sur Photoshop. Mais avant de commencer quoi que ce soit sur Photoshop, j'aimerais vous annoncer l'arrivée du salon Discord. Salon Discord qui vous permettra de poser vos questions et de pouvoir discuter directement plus facilement avec toute la communauté qui se créera au fur et à mesure et surtout pouvoir avoir accès aux tutos plus rapidement, poser vos questions directement et me montrer tout cela dans les divers salons. Pour y accéder, tout simplement, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Il faudra bien évidemment s'occuper du règlement. Pour pouvoir avoir accès à tout, il faudra cliquer sur le petit ici, le petit émoticône situé ici, et vous aurez accès à tous les salons. Donc dans le salon généraux, on va parler de diverses questions design, etc. Tout ce qui va être autour de la création, des nouvelles technologies peut-être, des actus du design. Il y aura tous les tutos qui seront accessibles ici. Il faut encore que je continue de les mettre. Vous pourrez faire vos demandes de tutos. Il y aura aussi des challenges, tout plein de choses qui vont pouvoir affûter votre créativité et puis tout plein de questions sur Photoshop, sur des questions-réponses, des réalisations, des tutos que je vous mets sur la chaîne YouTube. Vous pourrez bien sûr poster vos réalisations et éventuellement ce que vous en avez fait, vos créas personnels, hein. Voilà, exactement la même chose sur Illustrator et des salons vocaux pour pouvoir discuter directement avec moi ou avec d'autres personnes de la communauté. Les salons sont encore vides, bien évidemment, ça reste encore à remplir, hein. Je compte sur vous pour le remplir. C'est un salon qui se veut bienveillant, avec des critiques constructives. Voilà. Allez, n'hésitez pas à le rejoindre et puis c'est parti pour le nouveau tuto. Alors, comment réaliser ceci assez facilement grâce à quelques outils que je n'ai pas encore présentés dans mes tutos. Pour commencer, on va supprimer le groupe, comme d'habitude. On importe une image. Là, j'ai volontairement pris une image de danseuse. On va dupliquer notre image et on va la mettre en mode pixeliser le calque. Ce que l'on va faire, c'est que on va cliquer sur les propriétés et on va demander de supprimer l'arrière-plan. Ça prend un petit peu de temps, comme d'habitude. Il faut le temps qu'il calcule justement l'ensemble de l'image et bien délimiter chaque partie importante de l'image et surtout de regarder s'il y a un sujet à délimiter. Voilà. Donc là, il nous l'a fait, comme on peut le voir en désélectionnant. Il nous a bien supprimé le fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le masque de fusion. Ce sera plus simple parce qu'après on va avoir besoin d'utiliser notre image pour appliquer d'autres masques de fusion. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque, donc en bas là sur le petit plus, et on va venir utiliser un outil que je ne vous ai pas montré encore qui s'appelle le pinceau mélangeur. Le pinceau mélangeur, comment il fonctionne? Ben, c'est un pinceau qui mélange en fait les couleurs, qui vous permet justement d'avoir des effets, un pinceau un peu humide pour pouvoir peindre. Mais là, on va l'utiliser d'une autre façon. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est bien mettre l'humidité à 100%, la charge à 1% et le mélange à 0%. On va même mettre la charge, on ne peut pas mettre plus bas. Donc voilà. Regardez bien ces réglages-là, vous allez voir ce que ça peut faire. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est venir sur notre image et avec Alt, choisir une couleur au hasard. Un vert, tiens, c'est pas mal. Et ensuite, avec notre pinceau, une tablette
ou la souris, hein, vous allez voir que c'est possible. On va venir créer justement une petite forme qui va venir englober notre danseuse comme il faut. Hop, et on va finir comme ceci. Alors c'est un pinceau qui est assez gourmand parce que prend beaucoup de ressources, donc il va falloir être patient, aller doucement sur nos tracés. Et vous allez voir s'il y a un ralentissement, c'est tout à fait normal. Donc ensuite, une fois que nous avons fait cela, on va faire un contrôle-clic sur notre calque et on va venir sur notre calque au-dessus et lui créer un masque de fusion. Voilà. Notre masque de fusion a bien pris en compte le tracé. Malheureusement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir en fait intervertir et que notre faisceau, on va appeler ça comme ça, passe devant et derrière notre danseuse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL-I et voilà. Ça nous a permis d'effacer une partie de notre image. Donc là, ce que l'on va faire maintenant, c'est avec un pinceau normal, un pinceau tout simple, on va augmenter le flux à 100%. On va se mettre en noir et blanc hein, pour peindre dans notre calque et on va venir en blanc sur certaines parties de notre image. Donc là, par exemple, on va venir hop, effacer cette partie-là. On va le faire passer devant et puis derrière, qui va repasser devant. On va lui faire passer par-dessus la main. On va faire passer la main quand même par-dessus, ça sera mieux. Hop, là on va le faire passer derrière, mais juste ici. Pareil là. Et puis on va le faire passer derrière notre tête, comme ça, voilà. Et ensuite, tout simplement, on va venir créer un nouveau calque en dessous, où on va peindre par contre en noir. Donc là, on va appuyer sur D pour avoir les couleurs en noir et blanc. Et on va réduire le flux au maximum. On s'assure de bien prendre un pinceau avec un arrondi flou. Et on va venir tout simplement ici ajouter un peu de noir pour donner cet effet justement d'ombre. Là aussi, on peut en rajouter un peu par là. Ici aussi, voilà, un petit coup par ici. Tout simplement pour donner voilà cet effet justement de volume. Et voilà. Voilà, tout simplement. C'était donc un petit tuto assez sympathique pour pouvoir justement amener un peu de dynamisme dans nos images sans forcément utiliser des techniques très compliquées. Et puis ça vous permettra après justement de pouvoir utiliser l'outil pinceau mélangeur. Alors après, hein, il y a plein d'autres techniques hein, pour le pinceau mélangeur. Ça sera à vous bien sûr d'essayer et pourquoi pas de venir sur le Discord pour me montrer ce que vous en avez fait. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Soyez créatifs. N'hésitez pas à liker, commenter, à venir en discuter sur le Discord maintenant qu'il est là. Et je vous laisse bien sûr le lien en commentaire, en description, pardon, excusez-moi, pour que vous puissiez rejoindre la communauté. Je vous souhaite une bonne création et on se revoit bientôt. Ciao!